Bonjour à vous, chers auditeurs et fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité qui, malheureusement, nous révèle encore des horreurs. Je suis accompagnée de ma brillante collègue Clarisse Betty pour décortiquer un article qui nous vient tout droit de l'UHAM. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle Moloma, un plaisir d'être là. Alors Clarisse Betty, quel est le fait saillant de ce matin? La nouvelle qui nous fait grincer des dents et nous rappelle l'absurdité de la situation en Centrafrique. Eh bien Gisèle Moloma, nous allons parler d'un certain Dido Ali, l'ancien chef d'état-major du MPC qui est passé à la vitesse supérieure dans le pillage des richesses. Il ne s'agit plus de petits larcins, mais d'un véritable braquage de grande envergure. 37 puits d'or confisqués. C'est une véritable rapine organisée qui prend des proportions délirantes. C'est hallucinant, Clarisse Betty. L'article précise que cet ancien chef d'état-major du MPC ne recule devant rien. Il pousse son banditisme à des sommets dans les chantiers miniers. Il aurait purement et simplement pillé 37 puits. Tout productif, appartenant à des artisans civils, et tout ça pour financer ses propres ambitions militaires. On est loin des idéaux de protection des populations, n'est-ce pas? On en est même à des années-lumière, Gisèle Moloma. Ce seigneur de guerre, Dido Ali, il vient de franchir un cap sidérant dans la criminalité économique et la violence pure et simple contre nos populations civiles dans la préfecture de l'Ouham. Après avoir multiplié les arrestations arbitraires et les séances de torture contre les habitants, il passe maintenant à l'expropriation directe et massive. Ses cibles prioritaires sont devenus les artisans mineurs et les ouvriers locaux, ceux qui tirent leur unique subsistance de ces chantiers. C'est un vol organisé et cynique. La méthode Clarisse Betty est d'une perversité à peine croyable. On dirait un scénario de film, mais c'est la triste réalité de nos régions. L'article explique que des informateurs et des travailleurs à sa solde parcourent les chantiers pour repérer les trous et les puits creusés par les habitants. Ces artisans locaux, ils passent des mois à travailler dans des conditions absolument pénibles, creusant le sol à la force des bras pour atteindre les couches exploitables. Et dès que la présence d'or est confirmée, dès que la production commence à sortir, les hommes armés de Dido Ali interviennent pour chasser les véritables propriétaires sous la menace des fusils. C'est ça la gestion des ressources en Centrafrique, sous le regard lointain de l'empereur Faustin. Et ce n'est pas une petite affaire, Gisèle Moloma. Le bilan de ce braquage à grande échelle est chiffré précisément à 37 puits de diamants et d'or saisis de force par cette faction armée. Et le comble de l'horreur, c'est que parmi les victimes de cette razzia figure son propre conseiller politique, un certain Mahamat Ahmad Ramadan, dont l'un des puits les plus rentables a été confisqué sans le moindre ménagement. Cette trahison interne nous indique que personne n'est à l'abri de la voracité de ce chef de bande, pas même ses collaborateurs directs. C'est la loi de la jungle, mais une jungle où un seul prédateur s'accapare tout. C'est une logique implacable de la prédation, Clarisse Betty. Une fois les mineurs chassés de leurs terres et de leurs outils de travail, Dido Ali installe ses propres équipes sur les sites. Ces hommes récupèrent directement les graviers porteurs de métal précieux pour procéder au lavage et empocher l'intégralité des gains. Ces pillages à ciel ouvert privent des dizaines de familles de leur unique source de revenus après des mois d'efforts acharnés. C'est un coup de poignard dans le dos de toute une communauté. Et la destination de cette fortune ainsi volée, Gisèle Moloma, ne fait aucun doute pour les observateurs de la région. Ce n'est pas pour construire des écoles, ni pour développer la région, n'est-ce pas? Non. Dido Ali utilise l'or de l'Ouham pour acheter de nouvelles armes, reconstituer ses stocks de munitions et financer logistiquement sa future guerre personnelle, alors qu'il continue de prétendre abusivement à son titre de chef d'état-major. Ce gangster utilise la terreur pour transformer les zones minières en une immense base de financement pour ses opérations criminelles. C'est ça la réalité désolante de l'Ouham, sous le règne de la terreur de tels individus. Un tableau bien sombre, Clarisse Betty, qui nous vient de l'Ouham. Un grand merci à l'auteur de cet article, Arsène Feimonazoui, pour cette enquête. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. C'est toujours un plaisir, Gisèle Moloma, chers auditeurs. Merci de votre fidélité et à très vite.